Imagine, tu marches seul sur un sentier de montagne. La brume s'accroche aux cimes des arbres et le silence n'est entouré que par le bruissement du vent. Plus tu avances, plus tu sens une présence. Quelque chose t'observe depuis les hauteurs. Un craquement, tu lèves les yeux. Une silhouette rouge perchée sur une branche. Un long nez, des ailes sombres, un regard perçant. C'est un Tengu. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici on explore les légendes, les yokai et tout ce que le Japon a de plus mystérieux. Alors si t'aimes ce genre d'univers, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien louper. Et pendant que tu y es, mets ton plus beau like, ça aide énormément la chaîne. Envolons-nous ensemble dans le monde du Tengu. Les Tengu sont des esprits des montagnes, nés du vent et du jugement. Autrefois craints comme des démons, aujourd'hui vénérés comme des protecteurs. On dit qu'ils punissent les hommes orgueilleux, mais qui protègent les amoureux de la nature. Ils vivent dans les hauteurs, là où peu d'humains osent aller. Certains prennent l'apparence d'humains avec une peau rouge et un long nez. D'autres ressemblent à des corbeaux noirs, majestueux et inquiétants. Leur sable tranche aussi vite que le vent, et leur regard te juge même avant que tu parles. Les Tengu méprisent les vantards. Ils adorent perdre les voyageurs dans la brume, ou leur faire entendre des voix qui les amènent jusque dans le vide. Mais parfois, l'un d'entre eux choisit un humain digne et lui enseigne l'art du combat. Le roi des esprits Sojobo vivait sur le mont Kurama, près de Kyoto. C'est lui qui a formé le célèbre guerrier Minato no Yoshitsune. Sous son apparence redoutable, Sojobo incarne la sagesse, la rigueur et le pouvoir du vent. Même aujourd'hui, certains moines laissent du riz ou du saké au bord d'un arbre pour apaiser ses esprits. Mais si tu entends soudain un vent froid descendre des hauteurs, si les branches se plient et que les cris des corbeaux résonnent, ne lève pas les yeux, car le Tengu n'aime pas qu'on croise son regard. Si tu veux découvrir d'autres créatures mythiques du Japon, abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Chaque semaine, un nouveau yokai t'attend, plus fascinant et plus effrayant que le précédent. Et la prochaine fois, on descendra plus bas, là où la brume cache les eaux calmes, et là où une silhouette noire surgit des profondeurs. On l'appelle l'Umibozu. Voilà, il était un peu court celui-là, je trouve.